Bonjour à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Covid-19, 29 cas supplémentaires d'infection enregistrés pendant ces dernières 18 heures et 75 nouvelles rémissions. 2 nouveaux décès sont à déplorer. On fera le point dès le début de ce journal. Nous irons à Washington où le président américain a officiellement nommé hier le scientifique marocain Moncef Slaoui à la tête d'un programme d'urgence pour développer un vaccin contre le coronavirus. Développer et produire en masse un vaccin réussi d'ici fin décembre est un objectif crédible, bien que difficile, affirme Moncef Slaoui. À suivre également un reportage à Ifrane sur les singes magots. Profitant pleinement de l'absence des curieux visiteurs, ils se promènent comme bon leur semble et sans contrainte dans leur environnement naturel. Ils retrouvent leur instinct sauvage et leurs habitudes d'alimentation. Bonjour à tous. Covid-19, faisons d'abord le point sur l'évolution de l'épidémie au Maroc. 29 cas supplémentaires d'infection seulement enregistrés pendant ces dernières 18 heures. Une baisse qui donne beaucoup d'espoir si on la compare à la moyenne des nouveaux cas apparus ces derniers jours. Le total des cas confirmés est de 6681. Avec 75 nouvelles rémissions, le nombre de cas guéris s'élève à 3475 et avec 2 nouveaux décès à déplorer malheureusement. Ces dernières 18 heures, le total de morts s'élève à 192. Notez également que le nombre des cas exclus après des résultats d'analyse négatifs au laboratoire est de 77 414. Le ministère de tutelle appelle encore et encore les citoyens à redoubler de vigilance et à ne pas baisser la garde, car le combat contre le coronavirus n'est pas encore gagné. Et avec toutes ces composantes, justement, la Sûreté nationale joue un rôle de premier plan dans ce combat contre le Covid-19. La Sûreté nationale qui célèbre d'ailleurs aujourd'hui son 64e anniversaire au service de la patrie. L'anniversaire de cette année est d'autant plus important, d'autant plus symbolique, puisqu'il intervient dans ce contexte particulier, des circonstances inédites où les fonctionnaires de la DGSN sont dans les premières lignes. Mohamed Aïtchkar et les détails. Face au coronavirus, les éléments de la DGSN sont au premier rang. Ils veillent avec dévouement à l'application des dispositions de l'état d'urgence sanitaire mises en place depuis le 20 mars dernier. Les unités de la DGSN, déployées partout en zone urbaine à travers le royaume, ont également pu compter sur le concours de leurs ingénieurs et techniciens qui ont mis une application mobile à la disposition du personnel exerçant au niveau des points de contrôle routier, permettant ainsi de numériser les opérations de contrôle sécuritaire. Une application qui permet d'éviter toute mauvaise utilisation des autorisations de déplacement exceptionnelles et qui garantit une mise en œuvre appropriée des mesures de l'état d'urgence sanitaire visant à juguler la propagation du nouveau coronavirus. Jusqu'à début mai, plus de 426 000 procédures de contrôle sécuritaire ont été effectuées via cette application par près de 5 000 fonctionnaires de police. Et autre performance de la DGSN, la plateforme covid.dgsn.gov.ma, accessible au public, une plateforme destinée à communiquer entre citoyens et forces de l'ordre sur les comportements et faits qui transgressent les mesures de l'état d'urgence sanitaire. Des mesures donc spéciales et qui viennent s'ajouter au rôle dévolu à cette institution depuis sa création en 1956, au lendemain de l'indépendance du royaume. 64 ans durant lesquels la DGSN n'a eu cesse de déployer ses efforts pour le maintien de l'ordre public, tout en veillant à développer des stratégies visant à moderniser ses services et à améliorer ses prestations au service des citoyens dont elle est de plus en plus proche. La célébration de cet anniversaire constitue l'occasion de rendre un hommage appuyé à toute la famille de la Sûreté nationale, dont les membres, forts de leur abnégation et de leur dévouement, assurent parfois, au péril de leur vie, le respect de l'ordre public. Et sachez que conformément aux dispositions gouvernementales relatives à l'organisation des examens régionaux et nationaux du baccalauréat, la Direction générale de la Sûreté nationale, la DGSN, annonce le lancement à partir du 18 de ce mois-ci d'une opération exceptionnelle pour l'établissement des cartes d'identité nationale électroniques au profit des élèves candidats à l'examen du baccalauréat
au titre de l'année scolaire 2019-2020. Depuis le déclenchement de la pandémie du nouveau coronavirus, l'unité de fabrication des masques de la Gendarmerie royale tourne à plein régime, produisant chaque semaine plus d'1 million de masques FFP2 et 200 000 masques chirurgicaux type 2 à 3 haute filtration. Et depuis février, l'usine opérationnelle depuis 2009 dans la région de Ben Slimane a pu produire environ 14 millions de masques FFP2 et 3 millions de masques chirurgicaux répondant aux normes internationales labellisées de la certification Communauté européenne. L'unité de fabrication des masques de la Gendarmerie royale a été conçue pour doter le Maroc d'un stock stratégique produit localement et indépendant de l'étranger qui lui permettrait de faire face à une éventuelle poussée épidémique similaire à celle de la grippe aviaire, à la grippe H1N1 ou encore à Ebola. Trouver un vaccin anti-Covid-19, c'est un espoir que toute l'humanité nourrit jour après jour dans cette quête scientifique ultra médiatisée, très suivie. Un Marocain, vous le savez, se trouve en première ligne. Vous l'aurez compris, je vous parle du brillantissime scientifique marocain Moncef Slaoui, l'ancien président de la division vaccin chez GlaxoSmithKline, a été nommé officiellement hier par le président américain Donald Trump à la tête d'un programme d'urgence pour développer un vaccin contre le coronavirus. Les développements avec Mohamed El-Shkar. De GlaxoSmithKline. Nous l'avions reçu en invité en direct de Philadelphie dans 2 de nos éditions d'information il y a de cela un mois. Déjà à l'époque, le 12 avril dernier, Dr Moncef Slaoui soutenait que les travaux pour la production d'un vaccin avançaient à grands pas. Et plus concrètement, professeur, où en sont déjà les recherches aujourd'hui par rapport à cette question du vaccin ? Alors, il y a plus de 30 vaccins en développement, dont 28 sont encore au niveau d'études dans les animaux. Il y a 2 vaccins qui sont déjà en études cliniques. L'un de ces 2 vaccins vient d'une compagnie qui s'appelle Moderna, où je siège sur le conseil d'administration, donc je pourrais vous en parler un peu plus. Cette compagnie a réussi, en 8 semaines, à passer de la séquence ADN du virus à injecter des patients, des volontaires, avec un candidat vaccin. C'est quelque chose qui, normalement, prend 5 ans, 7 ans. C'est quelque chose qu'il y a quelques années, nous sommes arrivés à accomplir en 7 mois pour le vaccin contre l'Ebola. Là, ça a été fait en 8 semaines. C'est pour vous dire la quantité d'efforts, mais aussi les progrès scientifiques qui ont été faits. Nommé par le président américain à la tête de l'opération Warp Speed, le scientifique marocain a été hier beaucoup plus précis. In fact, Mr. President, I have very recently J'ai très récemment examiné des données préliminaires d'un essai clinique sur un vaccin pour le coronavirus. Ces données ont davantage renforcé ma confiance quant au fait que nous serons capables de produire quelques centaines de millions de doses d'ici la fin de 2020. by the end of 2020, and we will do the best we can to do that. L'équipe de l'immunologiste marocain travaille également à la production d'un traitement approprié du coronavirus. We will of course also focus on progressing and accelerating development of medicines. Nous allons également nous concentrer sur l'accélération du développement de médicaments pour ceux qui ont malheureusement déjà été contaminés par le virus, tout en optimisant les tests de diagnostic. 24/7 over the next many months. Thank you. Natif d'Agadir en 1959, le docteur Moncef Slaoui vit en Pennsylvanie au terme d'une riche carrière de plus de 30 ans chez le groupe pharmaceutique GlaxoSmithKline. Il avait fait des études postdoctorales à la prestigieuse université Harvard Medical School et à la Tufts University School of Medicine à Boston. En 1988, Moncef Slaoui avait rejoint GSK où il commençait une carrière très distinguée dans la recherche et développement de vaccins. Il a notamment dirigé le développement de nombreux vaccins qui sont utilisés dans le monde entier. Cet ancien professeur d'immunologie, notamment en Belgique, est l'auteur de plus de 100 articles et présentations scientifiques. Il est membre du conseil d'administration de plusieurs fondations médicales internationales. Un parcours qui inspire beaucoup de fierté.
En ces temps de crise sanitaire, les laboratoires d'analyse assurent leur service avec la même cadence, mais avec beaucoup de rigueur et beaucoup de prudence pour inciter les citoyens à respecter le confinement. Certains laboratoires ont mis en place des services mobiles et carrément, c'est-à-dire que le personnel paramédical se déplace chez vous pour réaliser les analyses dont vous avez besoin. Une activité exercée avec un sens très élevé d'engagement. Exemple tout de suite avec un laboratoire de Temara, Hassan Silla et Nisri El Hamdaoui pour le commentaire. À l'entrée de ce laboratoire d'analyse médicale, le geste de désinfection des mains s'impose. Une mesure barrière parmi d'autres qui se décline le long du parcours de prise en charge du patient. Une fois le dossier médical constitué, le patient passera rapidement à la salle de prélèvement de sang. Car pas question d'engorger la salle d'attente en cette période de crise sanitaire. Laboratoire Ligitlo, la protection. Ici, toutes les mesures de prévention sanitaire sont de rigueur. Les gels hydroalcooliques sont à disposition. Le marquage au sol invite au respect de la distance de sécurité. Et le service est rapide. Je viens de subir un prélèvement sanguin et dans quelques instants, je vais pouvoir obtenir mes résultats d'analyse. Cela fait 2 mois que je ne suis pas sortie. J'ai un rendez-vous le 19 de ce mois avec mon endocrinologue qui m'a prescrit des analyses à faire. Lorsque je suis entrée au labo, j'ai remarqué certains changements au niveau de son fonctionnement. La crise du Covid-19 a poussé les laboratoires à réadapter leur mode de travail. Pour continuer de remplir leur mission auprès des patients et des prescripteurs, ils appliquent les recommandations du ministère de tutelle et de l'OMS. On s'est adapté avec le contexte actuel pandémique en assurant des mesures barrières entre les patients entre eux, mais aussi entre les patients et le personnel. Il y a une gestion de fil qui se fait par un traçage, par un marquage au sol, respectant la distance entre les patients eux-mêmes, mais aussi entre les patients et les secrétaires et les préleveurs qui les accueillent. On ne doit pas dépasser un certain nombre de personnes dans les locaux, assurant à la fois une très bonne aération des locaux. Cet infirmier de laboratoire enfile une double blouse médicale, car il se prépare à effectuer un geste de prélèvement sanguin dans de nouvelles conditions, à domicile. Certes, cette prestation n'est pas sans risque d'exposition à l'ennemi invisible, mais en cette période de crise, elle s'avère vitale pour les patients vulnérables. Monsieur Mohamed Roubati en fait partie. Suite aux conditions que nous impose l'état d'urgence sanitaire, au lieu de me déplacer, j'ai préféré appeler le personnel du laboratoire pour un prélèvement sanguin à domicile, car je souffre de diabète. Ces gens ont une noble mission à accomplir. Ils contribuent au respect du confinement et de l'état d'urgence sanitaire. On a constaté une augmentation de la demande, une augmentation justifiée parce qu'il y a des personnes âgées, alitées, ou porteurs d'un handicap, ou les déplacements qui est très difficile au cours de cette pandémie à cause des barrages et des contrôles routiers et tout. Le sang prélevé à domicile est rapidement mis dans une mallette. Un dispositif conforme aux normes en vigueur pour le transport des échantillons en toute sécurité, sans aucune altération de la qualité du prélèvement et pour qu'il n'y ait pas de contamination. Visiblement, ces professionnels de la santé sont eux aussi au cœur du combat contre la propagation du coronavirus. Et le secteur de la restauration s'adapte aussi à la crise sanitaire que nous traversons. C'est tout un mode de travail qui a été aussi revu pour barrer la route à la propagation du coronavirus. Plus encore, les professionnels du métier se penchent déjà sur la période de post-confinement. Les réunions se succèdent dans ce sens pour que la reprise de l'activité se fasse avec la même rigueur et la même vigilance surtout. À Casablanca, Leila Asli, Abdelrahman Ziane et Zakaria Mokenbillah. La désinfection, première étape pour les employés avant d'accéder à ce restaurant. Ceux qui sont chargés de cuisiner les plats suivent un parcours déterminé pour regagner leur lieu de travail. D'autres parcours sont réservés aux livraisons des commandes et aux clients. Ces mesures préventives, prévues dans un guide conçu par la Confédération marocaine des métiers de bouche, ont pour but de protéger les clients et les employés.
Nous avons tenu beaucoup de réunions pour faire face aux nouveaux défis de notre profession et adopter un protocole de travail propre aux cafés et restaurants. Ce protocole sera appliqué dans le secteur de l'événementiel et dans les différents métiers de la restauration. Pour l'instant, nous avons rédigé un guide avec plusieurs conseils et recommandations à l'attention des clients. Ce guide comprend également des indications aux professionnels en cas de reprise de l'activité. En cette période de crise sanitaire, seuls les restaurants qui livrent à domicile sont en activité. Dans l'attente du retour à la normale, la précaution est de rigueur. Les professionnels redoublent d'efforts et de vigilance pour respecter les normes d'hygiène et préserver la santé des citoyens. هذه حملة تحسيسية لجميع المقاهي والمطاعم. Nous entreprenons une campagne de sensibilisation au profit des cafés et des restaurants pour les préparer à une éventuelle reprise de l'activité. Ce guide a été élaboré en intégrant les informations prodiguées par les différents départements, comme le ministère de la Santé et le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on se prépare à la période post-confinement. Les restaurateurs attendent avec impatience le retour au travail pour pouvoir supporter les charges et faire face aux conséquences de l'arrêt de leur activité. En collaboration avec les acteurs du secteur, nous avons adopté plusieurs mesures de prévention. Le secteur de la restauration emploie près d'1 million de personnes. D'après les professionnels, traiteurs, cafés, restaurants et autres enseignes opérant dans le secteur connaissent une baisse drastique de leur chiffre d'affaires, évalué à quelques 50%. L'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir organise la 2e édition de ses journées portes ouvertes. Sauf que voilà, confinement oblige, l'événement se tient cette fois-ci de manière tout à fait virtuelle. Il se poursuit jusqu'à ce soir, 18h. L'idée est de faire découvrir l'offre de formation aux étudiants désirant intégrer l'établissement pour la rentrée universitaire 2020-2021. Il est aussi question de mettre l'accent sur les possibilités d'obtention de bourses de mérite, bien évidemment pour les étudiants les plus brillants. Les développements tout de suite avec le directeur de la communication, Khalid Beddou. Pendant la première journée des journées portes ouvertes virtuelles de l'Université Mohamed VI Polytechnique, nous avons accueilli plus de 1200 participants qui se sont connectés de leur ordinateur ou de leur téléphone portable d'un peu partout du Maroc, mais aussi d'un certain nombre de pays de l'Afrique subsaharienne. Pendant cette deuxième journée, nous nous attendons à plus de 5000 invités qui vont se connecter également virtuellement sur notre plateforme et qui vont pouvoir échanger avec nos responsables d'admission, qui vont pouvoir regarder nos programmes et prendre connaissance de nos programmes, et sachant que notre salon va continuer à rester sur notre plateforme virtuelle jusqu'au 30 juin 2020. En cette période de confinement, l'absence des promeneurs dans les forêts semble faire beaucoup de bien aux animaux. Les singes magos en font partie. Ils réinvestissent en toute liberté leur environnement naturel. Plus encore, ils retrouvent leur comportement loin de l'œil curieux des touristes. Nos caméras se sont discrètement baladées dans la cédrée d'Azrou et nous ont capturé de belles images et surtout des comportements que l'on n'a pas l'habitude de voir. Ahmed Fadeli et Mariam Elmissi, regardez. Vous aviez l'habitude de les côtoyer de très près. Ils ont pris l'habitude de vous voir dans leur environnement immédiat. Fort heureusement, ce n'est plus le cas depuis près de 2 mois. Regardez bien ces images inédites prises hier dans le parc d'Ifrane. Des magos épanouis déambulent quand bon leur semble dans leur habitat naturel. Loin de la pression humaine, ils ont bien l'air de reprendre leur instinct sauvage. On remarque que le singe s'éloigne, surtout les groupes qui sont habitués aux touristes, et s'éloignent de plus en plus des axes routiers. On trouve que leurs dortoirs sont plus éloignés à 3 ou 5 km des axes routiers. Donc il a repris son instinct qui est un instinct sauvage et qui est naturel. Familiarisés à la foule avant le corona, ces groupes de singes magos retrouvent depuis quelque temps leur indépendance. Pour la recherche de leur pitance, ils partent désormais fouiner dans leur habitat naturel. Herbes, feuilles d'arbres, champignons, fleurs et invertébrés. Et l'effet sur leur santé s'observe déjà. Des naissances en nombre ont été enregistrées au sein des groupes. Les groupes ont retrouvé leur structure démographique équilibrée. On trouve à peu près presque toutes les catégories d'âge au niveau des groupes. Mon appel
c'est que les gens, après le déconfinement, qu'ils laissent ce singe tranquille, qu'ils le laissent indépendant pour chercher ce dont il a besoin, et parce qu'il était là avant l'homme et il vit en parfaite harmonie avec son écosystème. 5000 espèces seulement vivent aujourd'hui dans le parc national d'Ifrane, au lieu de 15 000 dans les années 70. Un déclin imputé principalement à la pression humaine. Si vous vous souciez de l'avenir de cette espèce endémique du Maghreb, contemplez ces singes de loin, mais surtout, ne les nourrissez pas. Et le même silence règne sur Arsat Moulay Abdeslam. La faune et la flore y profitent également de ce répit pour se régénérer tranquillement. En plus de son imminente richesse florale, ce bel espace vert peut aussi se targuer d'avoir été le témoin d'un beau geste d'amour et de générosité digne des 1001 nuits. C'est notre balade verte historique du jour et c'est à découvrir avec Hassan Meskour et Monia Marouche. Si vous voulez faire une petite pause et vous rafraîchir après la fin du confinement, vous n'avez qu'à pousser la porte de cet Éden naturel situé à proximité de la Médina de Marrakech. Des allées ombragées, des cactus et d'autres plantes exotiques qui vous font voyager aux confins de la Méditerranée et qui vous permettent de remonter dans le temps. Et ce n'est pas pour rien que cette œuvre botanique du XVIIIe siècle fut le cadeau de mariage offert par le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah à son fils, le prince Moulay Abdeslam. إلى جانب أشجار الزيتون والخروب اللي كيتجاوز عمرهم مئات السنين تم في 2016 كيف ما قلنا فاش تم تجديد الحديقة. Ce jardin est chargé d'histoire. En plus de ses oliviers et caroubiers centenaires, d'autres arbres et arbrisseaux avaient été introduits en 2016, l'année où cet espace vert a connu de grands travaux de réhabilitation pour sa mise en valeur. يتم من خلالها إعادة تدوير جزء من البقايا النباتية ديال الحديقة وتحويلها إلى سماد عضوي كيتستعمل في الحديقة. Plus qu'un espace vert, ce parc recèle d'autres trésors, un petit musée où les nostalgiques peuvent plonger dans l'histoire du téléphone. C'est une collection très riche qui relate l'histoire des télécoms au Maroc et qui fait revivre toute sa mémoire. Généralement, des visites guidées sont organisées au profit des jeunes et moins jeunes pour les sensibiliser à l'importance de cet espace ludique et interactif. Découvrir ce bijou vert, c'est aller de surprise en surprise. Mais pour l'instant, il faut patienter. Le jardin Arsat Moulay Abdeslam s'endort en attendant le retour à la normale. Un lieu atypique à découvrir ou à redécouvrir après le déconfinement. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Zoubeida Fatri pour le JT en langue espagnole. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.